Ça y est, dans Plopsaland, allez direct RTH. Oh oui, il est là-bas. Oh, c'est beau. Ça y est, on y est. Quelle beauté. On va être les premiers à le faire en plus. Incroyable. Incroyable, on est dans RTH. Wouhou! Allez, le launch. C'est parti? Wouh! Oh oui! Oh, ma froid, il bombarde! Mais quelle attraction! Oui! Wouhou! Incroyable! Allez, le deuxième launch. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Incroyable l'attraction, vraiment, quand ça tourne et tout. Quand même, j'ai ressenti un tout petit peu quand on descendait comme ça, quand il y avait... Oh, on a une force négative quand on tourne et qu'il y a la descente. Mais c'est incroyable, c'est un banger cette attraction. Bon, on va donner un avis ce soir. Là, franchement, déjà à froid, il nous met une tarte. Voltron à froid, il nous met pas du tout de tarte. Franchement, Mac, ah là, c'est incroyable ce que vous avez fait. J'ai hâte de le faire à chaud, parce qu'à mon avis, quand il va être chaud, il va bombarder comme jamais. Troisième tour d'RTH. En même pas 20 minutes. On va peut-être tester le milieu pour voir ce que ça vaut à froid. Comme ça, on aura une idée à froid. Troisième tour d'RTH. On s'est remis tout derrière. Là, le troisième run, enfin le troisième ride, pardon, c'était le meilleur. On était tout derrière dans la descente, on s'est fait tirer dans le premier launch. On a tourné, on était en arrière, on s'est fait tirer aussi. Mais quelle machine incroyable. C'est jamais le même ride. Là, Mac, franchement, vous avez fait fort. Ouais, dans le premier lunge, on monte déjà d'une. Et après, on va en arrière, ça fait beaucoup de sensations. Mais après, moi, j'ai bien aimé quand on était au premier. Parce que quand c'était la fin et qu'on faisait comme ça... Ouais, on a du airtime qui est vraiment sympa. On allait en arrière. Et du coup, ça c'était génial. Là, on allait qu'en avant et c'était encore mieux. Alors ici, quand on fait le truc qu'on voit là-bas, là, quand on fait ça... Ça, cette figure, elle est incroyable. Quand on fait ça, c'est tellement incroyable. Ah mais là, franchement, c'est jamais le même ride. Ouais. Faut la faire derrière et quand elle va être chaude, à mon avis, déjà là, au bout du troisième run, c'était différent. Donc je pense qu'on va vraiment kiffer. En tout cas, la zone, elle est très belle. Alors là, malheureusement, il y a des travaux, donc c'est pas très joli. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, je regarderai. Regardez-moi cette zone. Et là, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, soit on a de la chance et toute la journée, on va pouvoir enquiller les attractions avec pas beaucoup d'attente. C'est-à-dire qu'on va rincer RTH, en gros. Sinon, bah, on va voir comment gérer le débit. Là, pour l'instant, RTH, il n'y avait qu'un seul train. Donc, le débit est un peu pas très rapide, on va dire. Mais sinon, c'est une machine incroyable. Franchement, ça, c'est un gros coup de cœur de ce trip-là de 3 jours sur les parcs. Bon, je retire ce que j'ai dit. On est littéralement tout seul dans le parc. Il n'y a personne. On a vu que 2 personnes là. On croise personne. Oh oui, Anubis, il est là-bas. Bon. T'es contente? Ouais. Je pense qu'à son âge, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont fait tout ça et qui aiment ça surtout. Ah ouais, bon, Elle a quand même enquillé
les plus gros coasters d'Europe. Bon, malheureusement, elle ne fait pas encore 1m40, donc forcément, on ne pourra pas aller en Pologne faire Zadra. Va-t-elle aimer Zadra? Sera-t-il son coup de cœur? Je ne sais pas, mais quand je l'emmènerai à Cedar Point, je pense qu'on sera d'accord tous les deux sur les attractions. La même que Baron, mais en 10 fois plus grande. Ouais. Non mais regardez, il y a littéralement personne. Franchement, Efteling, on a passé 2 jours où on a fait 10 minutes d'attente. Là, Plopsaland, il n'y a personne. Il y a juste Fantasyland. Mais bon, bref. Il y avait un monde de fou. Lundi, mardi, les temps d'attente sont juste horribles. Mais bon, Plopsaland d'ailleurs, très bien. Ils ont mesuré ma fille. Bon, en tout cas, c'est très enfantin, mais je suis surpris. C'est vraiment très mignon. Et pour les enfants, c'est vraiment génial. Tous les décors sont vraiment cool. Regarde, il y a le Père Noël. Bon, en effet, c'est très enfantin. Il y a toute une zone de cirque. C'est plutôt sympathique. Après, c'est très bien parce qu'il y a vraiment une zone pour les enfants et il y a vraiment du coaster à sensation. Donc encore une fois, pour les familles, c'est vraiment génial. Bon, après, si vous avez une fille comme la mienne qui veut du coaster à sensation, forcément. C'est un Disco Bélix. Très mignon ce petit château. Zullen opbrengen in de casus voor les mobiles, les appareils photo. J'espère que le launch, il va launcher les gars. Regarde, le launch il est là. Oh, c'est un petit launch. Ah oui, un petit LSM. Allez. Oh oui, ça pousse. Oh merde. Oh, oh oui, ça pousse. Wouhou. Eh, ça bombarde cette connerie. Wouhou. Ah, le petit launch, j'ai été surpris. Ça pour finir c'est bien cool. Bon. Le premier launch là il nous a mis une tarte. Ah, il te colle au siège. Franchement c'est une bonne petite attraction à sensation. Ah, moi quand on a fait tout devant, c'est vrai que les sièges ça nous fait mal. Mais ça a été très très vite, c'est vrai. Mais du coup ça nous colle au siège. Oui, mais du coup ça nous fait mal là puisque ça nous colle. Mais sinon c'est très bien, mais pour les enfants ça fait très mal aux genoux quand tu fais toutes les inversions et tout. Malheureusement pour les enfants, ils sont très mal assis dedans, donc les sièges leur fait mal aux cuisses. Par contre quand t'es adulte, bonne sensation, devant ils vibrent pas trop, mais légèrement. Et ouais franchement le launch du départ il nous a mis une tarte. Bon, petite pause repas, on a pris des boulettes et des frites, on a pris un plat pour deux à 11 €. C'est correct, avec 2-3 boissons. On en a eu pour 20 et quelques euros, mon prix parc. Mais au moins ça fait l'affaire pour manger vite fait et enchaîner les attractions. C'est bon? Écoutez, c'était très très bien. Pour 11 €, sincèrement, c'est copieux. Ça fait le job. Voilà. On a mangé un petit bout avant d'enchaîner. Du coup, on arrive dans une zone enfant qui est vraiment très jolie. Alors, c'est dans un hangar malheureusement, mais au moins c'est couvert. Les enfants, ils peuvent profiter sans se faire mouiller et désintempérer. Donc, du coup, on va profiter de cette zone. Attends, oui. Oui. D'accord.
En effet, oui, c'est basé sur le monde de Maya l'abeille. Donc c'est vraiment sympa les lumières et tout là-haut au plafond. La zone est vraiment très jolie avec toutes les fleurs. Il y a 2-3 manèges pour les enfants. Et il y a surtout un gros toboggan là-bas. Donc ça, c'est validé. À tout à l'heure, moi je vais le faire. Bon, et bien, on va faire le toboggan. Ah ouais, je vais la marave. Ah ouais, ah t'as de la chance. J'en fais te défoncer. Bon bah, pas besoin de l'emmener faire RTH, juste du toboggan. Voilà, et ben on refait. Et voilà, quoi ça sert d'aller RTH. Allez à fond là-dedans. Eh ben écoutez, ce petit land de Maya l'abeille, c'était vraiment très mignon et très sympa pour les enfants. On a pris du plaisir à faire le toboggan. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de gros coasters pour s'amuser ici. C'est vraiment un parc familial pour les enfants. Et ça, c'est très bien, même s'il y a des attractions pour les adultes. Du coup, nous allons faire un petit floum. Toujours mettre l'enfant devant. Tu vas voir toi, Parce que l'enfant devant fait bouclier à l'eau. Ah. j'ai une piscine. Eh ben tu vois, petite surprise ici. Moi j'aime bien ces petites attractions. Alors je suis pas un fan de Flume. J'aime bien quand c'est immersif comme ça, où il y a une thématisation. Très joli ici le Diplodocus. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah là je peux la juguer, regardez. Ah ouais, jugue. Oh là, sale gosse. Eh mais c'est joli ici, regardez. Il y a toute une petite zone volcanique. Et voilà, trempé. Eh oui, trempé. C'était très bien. C'est plus Et voilà, regardez. Hein, allez exciter dans les petites attractions. Ça se trouve, tu vas avoir des sensations. Oh, on passe à travers le dino. Ah oui, c'est bien. On s'est fait rincer. Je m'étonne à dire ça, mais je suis surpris par des petites attractions. Et franchement, ça, voilà, on vient de faire Dino Splash. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, il y a un peu de sensations, c'est immersif. On est à travers la végétation, il y a plein de dinosaures. Franchement, c'est très bien pour les enfants, même pour les adultes. J'ai pris plaisir à le faire. Pourtant, j'aime pas du tout les flumes. Donc ça, c'est un gros oui, Plopsaland. C'était cool, il y avait des descentes. J'ai un peu fait tremper. J'ai bien aimé la zone volcanique quand on passait dans le gros. Ouais, la zone volcanique, elle est très belle. Mais c'est pas notre attraction préférée, quoi. Bah oui, forcément. Mais c'est une belle attraction, en tout cas à faire en famille. Et pour les enfants, je pense que les dinosaures, c'est sympa pour eux. On a tous aimé les dinosaures un jour. Un petit crédit. Ça c'est 100 fois mieux qu'RTH. Là il y a une drop et un lift incroyable. Ah mais un crédit c'est un crédit. Moi je suis désolé. Toujours. Ah bah ça bombarde. C'est très joli la chaise. Hein, ah oui, il y a la photo. Alors. Bon, ik weet niet wat een convulsie heeft wijsgemaakt, maar het is geen school. Ah oui. Ah oui, ah oui. Allez, vas-y, tu peux aller danser. Allez, devant. Incroyable. Tu vas en prendre une, toi, hein? Très bien.
était dans tous les sens, c'était pas beaucoup tenu. L'enfant s'amuse donc, c'est le principal. On va se diriger vers le Narvart, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un crédit sur le thème médiéval. Donc en tout cas, les thématisations des files d'attente sont très jolies. Ah mais pour l'instant, moi j'adore. Ça a l'air sympathique. Ah on aime ça, ça on aime. Ah non. Ah oui, ça prend vite. Attends, on sait pas. Et ben nous sortons du crédit validé. C'était très bien. C'est un beau petit kiddie coaster qui fait 2 passages, donc c'est-à-dire 2 rides bien sympathiques avec de la vitesse, avec des changements de direction. Franchement, c'est validé. C'est une belle petite attraction pour les enfants. Et du coup, t'en as pensé quoi? C'était trop lié. En plus, on a fait le deuxième tour. On a fait 2 tours, je veux dire, mais le deuxième, bah, ça allait moins vite, mais c'était génial, c'était long, très amusant. Oh oui! Oui, oui, oui! Ah oui, c'est fou! Ah, c'est beau! Mais qu'est-ce que ça fait plaisir! C'est fluide, c'est court, bon, c'est pas des sensations de fou, et ça vaut pas Tonnerre de Zeus les gars. Tonnerre de Zeus, tu ressors de là, mais t'es éclaté. Qu'est-ce qu'il est fluide? Alors il est court certes, mais franchement il est super fluide, donc franchement c'est une grosse validation. Ah, ce bruit mythique. Alors? Il allait beaucoup plus vite. Ouais. Alors par contre pour l'événement de Noël, il y a juste cette zone là qui est décorée sur Noël. Alors c'est mignon, c'est joli, hein, mais malheureusement voilà, ouais, il y a vraiment que cette zone là de décorée. Et dans le reste du parc, il n'y a pas beaucoup de déco de Noël, donc c'est vraiment dommage. Ils auraient pu décorer nettement plus. Mais bon, nous ne sommes pas venus là pour fêter Noël, mais pour valider du crédit et découvrir ce parc qui est franchement un coup de cœur en parc familial. Je le recommande vraiment pour les familles. Avec des enfants en bas âge, vous allez vous éclater. Parti pour le bateau, le dernier crédit. Super Splash. Bon, ça a l'air d'être sur le thème des pirates. Donc du coup, nous allons voir ça. Par contre, la théma de la gare, eh ben, il n'y a rien. Ah oui. Bah oui. La petite drop en plein soleil, c'est bien. Non, c'est bien. Oui, oui. Ah oui. Ouais, ça descend. Alors moi j'ai trouvé ça génial, la descente elle fait des sensations. C'est cool l'ascenseur, mais par contre il n'y a pas de décor et c'est très très court. Ouais, ça c'est vrai. Alors franchement la drop, je m'attendais pas à ça. En fait, on est dans le noir, il y a un ascenseur qui nous emmène tout là-haut. Il y a une porte qui s'ouvre et après il y a une descente en 2 temps. Un espèce de petit camelback et on repart dans l'eau. Alors ça fait une petite sensation, c'était vraiment sympa, je m'attendais pas à ça. Par contre, il n'y a aucune thématisation et l'attraction elle est ultra courte. Enfin, c'est pas du tout
C'est pas du tout thématisé, donc c'est dommage, mais ça aurait pu être une belle attraction. Et après, une fois qu'on a passé la chute avec l'eau, et ben, il y a un petit parcours trop long, donc forcément c'est pas agréable. Ça c'est du launch. Bon, on va refaire cette petite merveille. Ah, d'abord les chaises. Regarde. Ah, ça c'est bien. Et on remonte. Ah oui. Oula, agréablement surpris. Tu vois mon petit papa? C'est lequel des deux qui a la sale tronche? Oh non, lui il est génial. On adore. Bon, du coup on sort des chaises volantes. C'était une belle surprise. Parce que du coup on monte, on redescend, on frôle les arbres avec les pieds, on remonte. Et après il y a une descente. Alors moi qui n'aime pas les chaises, bah pour une fois on a pu admirer tout le paysage là-haut. C'était très mignon. Alors on voit là-haut que le parc n'est pas immense. Mais en tout cas pour s'amuser toute une journée en famille c'est très très bien. Et en tout cas bah, ma fille adore les chaises donc je lui ai fait plaisir, c'est validé. Et toi les chaises? Est-ce que ça fait moins mal que Disco Bellix? Ah oui. Oh là là quel enfer. Bon bah c'est comme Disco Bellix. Bah t'aimes bien Disco Bellix, t'étais à fond toi. Ah ça y est, clac, ça va tourner. Voilà. Il y a une casquette en bas. Eh oui, on le dit aux gens pourtant. Voilà, nous sortons de notre 7e tour d'RTH. Eh oui, on l'aime. Du coup, là il est nettement plus chaud. Alors là je suis d'accord. Franchement, la meilleure place c'est derrière. Derrière quand vous êtes dos et que vous faites la première drop, vous vous faites tirer vers le bas. Ah, la sensation elle est incroyable. Le launch il est puissant derrière, vous faites tirer aussi par le wagon. Franchement les gars, faut le faire à chaud et faut le faire derrière. Alors on espère qu'il va faire nuit et qu'on pourra le faire de nuit. Ça c'est moins dit étant donné que le parc il ferme à 17h. Mais après on verra comment ça va se passer. C'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas sûr de le faire de nuit. Alors On se fait tirer comme des lacets derrière. Et moi ça me fait un petit... Ah ouais. Dans le bidou. Voilà. Mais je pense qu'on va le taper encore après. Donc là du coup on se dirige vers Anubis. On va voir à chaud ce que ça donne. Moi je le fais devant parce que derrière on est trop mal foutu. Aujourd'hui il fait super beau. On a eu un super temps. Il n'y a personne dans le parc. Mais franchement personne. Donc on a pu valider tous les crédits. C'est vraiment cool. Le plus qu'on ait fait dans une file d'attente c'est 5 minutes. Ouais je crois que le plus qu'on ait fait c'est 5 minutes quoi. RTH. Donc c'est pour vous dire. En tout cas, Plopsaland, vous avez une très très belle machine. Et Mac, vous avez fait une très très belle machine aussi. Qui ne vibre pas. Allez, à chaud. Ah oui. Oh. Ah oui, pouce plus. Par contre, au deuxième rang, on s'est retrouvé à tourner. Bon, c'est parti pour le 10e tour. On a fait tous les sièges, donc on peut avoir un avis, mais vraiment constructif. Incroyable. On sort de notre 10e tour de RTH. Ah, celui-là, il était mémorable. C'était le meilleur de tous les rides. On a fait la drop en arrière, la double inversion là-bas. On est descendu en arrière, un peu sur le côté. J'ai pris un taquet. Ah là, les jets négatifs et positifs, c'était incroyable. Mais quelle machine! Quelle machine! Bon? Attends. Oui, c'est vrai. En plus, quand on a fait comme ça, on était en arrière. On a fait presque tout en arrière. C'était vraiment trop bien. Par contre, là, je peux même plus faire un tour. Je vais... Ah ouais? Là, bon, on a peut-être un peu trop abusé. On a fait 10 tours. Et on a fait tous les sièges. Donc, on peut dire qu'on a un très bon avis dessus.
Ah, quelle belle machine. Bon, du coup, agréablement surpris de ce parc. Déjà, d'une part, on est mercredi, on a eu une chance incroyable, il n'y a personne. 5 minutes d'attente par attraction, ça c'est... Quelle machine. « 5 minutes d'attente par attraction, incroyable. On a pu faire des attractions plusieurs fois de suite. On a un peu déconné, on a fait RTH 10 fois à tous les sièges, donc ça c'est incroyable. Le parc est vraiment très mignon pour les enfants. Alors pour moi c'est un parc familial, sincèrement. Pour les enfants c'est un régal. Il y en a mais dans tous les sens pour les enfants. Et aussi pour les adultes, il y a du gros coaster et du coaster un peu moins impressionnant. Des attractions d'eau, il y a un wooden coaster, il y a 2 coasters à sensation, donc c'est franchement génial. Par contre, point négatif, les opérateurs, la plupart, les gars, la joie de vivre quoi. Ils parlent pas, ils te sourient pas. On a juste bien rigolé, parlé avec 2 opérateurs qui étaient adorables, sinon le reste, ils respirent pas la joie de vivre. Donc en tout cas, Plopsaland c'est validé. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà visité ce parc, si vous avez fait RTH, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez pensé du parc. Et elle est morte. C'est vrai, il est bien le parc, mais il y a beaucoup de trucs pour les enfants. Il n'y a que RTH Et Anubis. et Anubis, oui. Mais encore, il y avait des petits qui le faisaient. C'est vraiment bien, mais juste ne le faites pas 10 fois. Mais vraiment, le parc est validé, tout est cool. Mais par contre, dans le Disco Bélix, là, on est trop serré. Bon, c'est pas le Disco Bélix, mais oui, pour les enfants, c'est pas très agréable. Nous quittons Plopsaland et ce merveilleux RTH qui va nous manquer. Quelle machine, on aurait vraiment aimé le faire de nuit, malheureusement. Le parc ferme et c'est la tombée de la nuit, mais le faire vraiment dans la nuit avec toutes ces lumières, ça doit être incroyable. Et on connaît bien Mac avec ses lumières comme Voltron, c'est des machines exceptionnelles. Et du coup, on va admirer un peu ces petites illuminations de Noël qui sont à l'entrée du parc, mais par contre, dans tout le reste du parc, il n'y a pas d'illumination, c'est dommage. Et cette petite place de Plopsaland illuminée, c'est joli. Voilà, là c'est beau. Plopsaland, expliquez-moi ça. Pourquoi il y a des Stitch chez vous? Et il y a l'autre dessous. Je ne comprends pas trop le délire. Mais pourquoi pas? Voilà, nous quittons Plopsaland, le fameux, on a validé le fameux RTH. Ça, c'était le plus important. Je pense que ma mini-moitié ici, à 10 ans, je pense qu'elle a déjà un score de crédit qu'aucun môme n'a à son âge. Incroyable la porte. Tu vas dormir? Bon. C'est une petite souris? Mais c'est très joli. Oh là là. Bah oui, ça fait pas de sensation, mais t'es dans une machine à laver, quoi, c'est tout. Ah. Oh là là. Ah oui, allez, on va lever les bras. Ouais, wouh.